Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, les chers compatriotes, les frères. Je m'exprimerai en français pour éviter qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas. Parce que j'aurais voulu parler en boshi, mais tout le monde ne comprend pas le boshi. Tous ceux qui ont essayé de m'intimider toute la nuit, là, vous perdez votre temps. Ce que j'ai vécu, vous n'avez pas vécu. Vous avez profité de ce que nous on a semé. Donc aujourd'hui, si je me lève pour parler, ce n'est pas pour rien. Ceux contre qui je parle, c'est ma famille. Je ne les ai pas volés. Je suis né d'eux. Mais il y a un temps pour tout. Je viens du pays il y a à peine 6 mois. J'étais à Wenze, avenue des Chars, puis à Talangaï. J'ai participé aux émeutes contre le référendum. J'étais en plein dedans, plus loin même que la police s'est arrêtée. Je suis allé à l'intérieur. Aujourd'hui, je viens vous dire certaines vérités qu'on ne veut pas vous dire. Je me limiterai à un sujet pour cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera pire. Je détiens des infos que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Beaucoup parlent du Congo, mais ils ne connaissent pas ce Congo. Concernant vos élections, j'étais sur place. On a eu la situation Mbata Bakolo qui s'est passée. Nous, on était ici. On était menacés de partout par la communauté congolaise d'en face. Il y a des gens qui se sont fait agresser. Pendant que vos parents et certains imbéciles fanatiques, comme je l'étais moi-même il y a peu, stigmatisent les autres de peur qu'ils ne disent les vérités. Nos élections n'ont jamais été libres. Et jamais. Ça, tout le monde le sait. Ce que vous ne savez pas, c'est que le bourrage des urnes à Wenze, à Talangaï, en Pila, c'est fait par nous autres. Quand je dis nous autres, moi y compris. Je vais citer un nom à Wenze. Pour ceux qui ont payé, qui rentraient devant nous avec des sacs d'argent remplis, il s'agit de M. Onze Doukaï. Son relais pour corrompre les gens s'appelle Guy Fadoula, Rumboko 113. Ensuite, nous sommes allés à Talangaï, chez le député Elenga Faustin. Même rituel. On payait tout le monde pour aller voter 5, 6, 7, 8, voire 10 fois. Le bourrage des urnes s'est fait devant mes yeux. Les mêmes Aïrois que nous avons virés autrefois dans notre opération Mbata Bakolo, c'est les mêmes que nous avons fait faire des cartes d'identité à la hâte pour venir renflouer et remplir les urnes. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. Comme certains ici en Europe ont l'habitude, ils aiment bien entendre, rapporter et ils ne vérifient pas. Moi, j'étais sur place. D'une certaine façon, j'y ai participé. Aujourd'hui, je venais vous dire que la population a été prise en otage en coupant les communications, les télécommunications. On vous a empêché de voir ce qui se passait réellement. Car il y a eu des rafles de personnes, des rafles d'opposants, le muselage des domiciles d'opposants, les arrestations arbitraires, tout ça sous l'égide de certains généraux, empêchant le peuple de s'exprimer.
empêchant le peuple de donner sa pleine conviction et de jouir de sa démocratie. Aujourd'hui, je vous dis ceci. Certains parmi vous combattent dans l'ethnicisme, dans la haine. Je voudrais que vous le sachiez encore une fois de plus. Moi, je ne suis pas un combattant. Je ne le serai jamais. Je suis un révolté. Donc, je rentre dans ma résistance. C'est mon combat. Et mon combat, c'est pour une démocratie dans ce pays. Nous n'avons plus aucune liberté dans ce pays, pendant que d'autres jouissent de nos biens, de nos institutions. Ils nous prennent pour des imbéciles. Depuis que j'ai commencé, je n'insulte personne, à l'exception d'une personne que j'ai citée nominativement. Je voudrais que vous sachiez ceci. Nos parents sont très, très, très dangereux. Je le sais. C'est eux qui m'ont créé. C'est eux qui m'ont formé. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. À la différence, c'est que ce n'est pas eux qui m'ont forgé. Je me suis forgé moi-même pendant mon séjour ici. Et là où je suis passé, beaucoup n'aimeraient pas faire le même parcours. Je ne sais même pas comment j'en suis sorti. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vous le dis expressément, tous ceux derrière qui vous courez là pour tenir les sacs pour avoir une petite miette sont tous corrompus. Même votre opposition est corrompue. Il n'y a point d'opposition au Congo. C'est un jeu du pouvoir. On s'amuse avec nous. Vous voudrez savoir qui je suis. Je vais vous le dire maintenant. Rappelez-vous d'un certain jeune qu'on appelait l'envoûté de la GR, qui aujourd'hui, malgré n'étant pas au Congo, est soi-disant sergent-chef. Mon nom est Ngakala Olonjobo El Shrod Vianney, 4e compagnie, premier bataillon, garde républicaine. Je vous dénonce à visage découvert. Je n'ai peur de rien ni de personne. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout perdu. Et ça, c'est à cause de vous. Pendant le référendum à Bakongo, lors des émeutes, il y a eu des meurtres sanguinaires venant de vous, nos parents. Vous nous avez rempli dans le crâne et inculqué que, soi-disant, si le pôle ou le sud prenait le pouvoir, tous les nordistes sont menacés. Ce n'est qu'une utopie. C'est pour mieux nous encadrer et mieux nous maltraiter. Cela est fini. Parce que maintenant, dans vos propres rangs, des ennemis secrets. Vous vous êtes mis beaucoup de gens à dos. Et maintenant, moi avec. Je vous le dis aujourd'hui, encore une fois de plus, n'ayez pas peur de dénoncer ce qui se passe. Vous finirez un jour par rentrer au Congo. Il n'y a aucune chose qui est éternelle sur cette terre. Ni nous, ni eux, ni tous ceux qui sont au-dessus. Ils sont au-dessus, oui. Mais ils ne valent pas mieux que nous. Ils ont commencé quelque part. Aujourd'hui, je me lève parce que les atrocités que j'ai vues,
les soi-disant bébés noirs que vous appelez ont été payés, rémunérés, cantonnés, formés pour aller réprimer la contestation par la violence en disant que ce sont les partisans du pouvoir. Ce n'étaient pas les partisans du pouvoir, c'était des jeunes manipulés. Si vous doutez, à vos réponses, je vous donnerai lieu, date, heure. Car j'étais toujours présent. À la présidence, des documents se sont fait faire à la hâte dans les postes de police. Centrafricains, Congolais RDC, Sénégalais, Tchadiens, à la hâte, sans distinction. Et il y a même des endroits où les résultats ont disparu. Pourquoi cela? Parce que nous n'avons jamais gagné. Tout le monde est au courant. Moi aussi, j'étais dans l'euphorie le jour de la victoire. Mais cette euphorie était de courte durée. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu. À partir d'aujourd'hui, je serai votre pire cauchemar. Là, je ne sors encore rien de grand, ni de grave. Je confirme seulement aux gens que ce pouvoir n'est pas légitime. Pas légitime du tout. Je n'ai jamais été contre ce pouvoir jusqu'à mon dernier voyage. Car je suis ici depuis 17 ans, mais ça fait 6 fois que je reviens là. Les élections de Bakongo. Rappelez-vous du jeune qui a mené tout Wenze dans Bakongo pour intimider. Peut-être que vous avez oublié, c'est bien moi. J'ai peut-être changé, mais c'est le même. C'est bien moi. Les 12 quasters pris sur l'avenue des Chars, rue Lénine, c'est moi. Arrêtez de nous distraire. Vous avez pris de moi, vous m'avez pris, vous avez fait de moi un enfant soldat, puis un sanguinaire, puis à la fin, une couche bien pour le bac à merde. Aujourd'hui, je vous le dis, nous n'avons jamais gagné. Nous avons tout truqué, tout trafiqué. Mes parents et autres, je m'en fous. Ils ne font rien pour moi. Ils sont là parce que moi j'ai combattu. Moi j'ai 6 balles dans le corps. Ouais, extraites bien sûr, 6 fois blessés. Eux, ils sont là au pouvoir, à s'occuper de leurs femmes et du cul. Comme on dit embauché au boromignon. Continuez. Aujourd'hui, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai dit juste une partie de la vérité. La prochaine fois, je vous sortirai les secrets du pool. J'ai participé à tout. Et c'est dommage que vous ne me reconnaissez pas. Vous ne m'intimidez pas, vous ne me faites pas peur. Comme je vous dis, je n'ai plus rien à perdre. Donc vous pouvez tout essayer, même m'avoir. Le problème, c'est que quand vous en avez un, l'autre sort. Ouaguet était jeune, comme moi. Quand vous l'avez emmené dans votre histoire. Aujourd'hui, c'est un nordiste et un fils à vous comme moi. Lui, il s'est révolté contre vous. Pourquoi? Vous ne vous imaginez pas, vous ne réfléchissez pas. Pourquoi vos enfants aujourd'hui se retournent contre vous? Vous faites toujours la sourde oreille. J'ai été convoqué 6 fois à la fédérale. À l'époque, très fanatique, je n'ai rien dit. Cette fois-ci, faites attention. Car ce que je sais, vous savez. Je vous ai donné mon nom, vous l'avez cherché toute la nuit. Maintenant, je vous le donne. Je n'ai point peur de vous. Je suis à Bruxelles. On me dit que je ne dois plus aller à Paris pour éviter les représailles.
J'irai à Paris. Moi, je ne suis pas dans vos milieux. Je vous le dis, je suis albanais, turc et arabe. C'est avec ça que je traîne, pas avec les Congolais. Aujourd'hui, vous vous étonnez. Ouagué, maintenant moi, il y en a d'autres derrière qu'on a calmés encore pour le moment. Nous pouvons les arrêter comme nous pouvons les pousser. Croyez-moi, à ma prochaine apparition en vidéo directe, vous chercherez à m'abattre, mais vous ne mourrez pas. Je vous préviens. Même maintenant, vous me cherchez déjà. Ce sera difficile. Très difficile. J'ai essayé de vous suivre. Mais vous suivre où? Dans le néant? Arrêtons de tuer le peuple. Arrêtons de maltraiter ce peuple congolais. Arrêtons de cantonner les gens. Arrêtons d'emprisonner le peuple. Le pouvoir vous a été donné pour diriger le pays, pas pour détruire. Nous n'avions jamais gagné ces élections. Jamais. Et toute l'opposition va en prison. Se fait arrêter. Invention. Les techniques, on les a fait. J'ai fait trop d'opérations avec vous de nuit. Je vous donne juste la période. De 97 à 2002. Toutes les opérations de nuit. Toutes les missions, j'y ai participé. Je vous le dis encore aujourd'hui, je ne vous crains pas. Les premiers qui ont commencé, vos combattants, vous n'en avez pas encore fini. Maintenant, ce n'est pas le combat. Je ne suis pas combattant parce que je ne suis pas en front. Je ne suis pas en guerre. Je suis révolté. En colère contre vous. Arrêtez le bourrage d'urne. Quand vous avez perdu, perdez en... Allô? Ouais. Ouais, mes frères et sœurs, ça avait coupé. Donc, je recommence mon direct. C'était pour vous dire que Ampila, Peggy Ndongo a payé les gens en pagaille pour aller voter en masse des centaines, voire des dizaines de fois. Des dizaines, voire des centaines de fois. À Wenze, le clan Doukai, à Talangaï, Lenga Faustin, à Poto Poto, je ne sais pas qui, mais ça a été fait. Mungali, pareil. Dans les villages au nord du pays, pareil. Aujourd'hui, soyez-en sûrs, notre pouvoir n'est pas légitime. Il est à nous, mais en même temps, il n'est pas à nous. Kiki Nguesso, Sassou Nguesso, que je respectais, que j'adulais, que je prenais pour un homme, que je soutenais. Je me suis même fait agresser pour lui. Bête que je suis. Aujourd'hui, je te le dis, le combat a changé. Ne me prenez pas pour un combattant. Car aujourd'hui, là, j'ai le cerveau qui va avec. Je m'arrangerai de monter une cellule d'opposition active ici en Belgique. Avec toute la jeunesse qui s'est révoltée contre vous. Et il y en a beaucoup, croyez-moi. Croyez-moi. Si vous croyez juste m'atteindre, il y a d'autres derrière qui suivront. Qui feront peut-être pire. Vous prenez un pays en otage. Je te parle à toi, Kiki.
Vous prenez votre population en otage, vos parents en otage. Et vous croyez quoi? Qu'on allait rester les bras croisés à vous regarder? Hier, il y en a un qui m'a traité de drogué. Je ne me suis jamais drogué. Mais je sais qu'on a drogué des gens pendant la guerre. Je peux vous expliquer le parcours, mais ce serait trop long. Ça me prendra peut-être des jours. Aujourd'hui, là, tu dois comprendre que nous n'avons plus peur de vous. Et on vous le dit en face. Les millions et les millions que tu distribues, les ngiri, comme vous dites vous-même, que tu donnes aux gens, à tes amis, que tu pousses, ils ne le méritent pas. Nous le méritons plus qu'eux. Nous, Congolais, pas seulement les guerriers. Tout le monde a combattu à sa manière. Ce n'est pas celui qui a été au front qui est le vrai combattant ou le vrai guerrier. Aujourd'hui, comprenez-le. Je préfère te le dire aujourd'hui. Si vous ne prenez pas l'ampleur de la mesure ou la grandeur de la mesure, dès aujourd'hui, je serai votre pire cauchemar. Vous chercherez par tous les moyens à m'avoir. Je le sais, je connais vos méthodes. Vous m'avez formé. Seulement, vous ne savez pas ce qui s'est passé après. J'ai été formé par vous. Comme je vous l'ai dit, je me suis endurci par moi-même. En fait, vous m'avez aidé à devenir votre ennemi. J'en ai plus rien à foutre ni à perdre. Regardez autour de vous, il y en a plein qui vous parleront, qui sont des parents directs, qui me connaissent bien, qui connaissent bien ce visage. Mon mur, j'ai mis tout public, comme ça vous pouvez voir. À partir d'aujourd'hui, l'heure de la révolte a sonné. À vous, mes frères congolais, arrêtez vos divisions inutiles. Votre combat ethniciste de division, arrêtez-le. Réunissons-nous tous autour d'une table. Nous avons des gens qui ont des cerveaux. Nous avons des cadres. Nous avons des intellectuels. On a souffert pour eux. Maintenant, c'est nous qui les avons emmenés au pouvoir. Vous oubliez? Mes frères, vous qui avez combattu, qui venez ici, commencez à faire les mendiants, à courir derrière les sacs. À courir derrière telle ou telle personnalité parce qu'elle est connue. Vous ne devez pas le faire. Levons-nous. Comme les Arabes l'ont fait. Ils ont attendu des années, mais ils ont eu gain de cause. Malheureusement pour eux, ils ont détruit leur pays. Mais chez nous, on veut le reconstruire. Levons-nous ensemble. Contactons-nous. Montons une structure légale. Officialisons-la auprès de l'Union européenne, de la Commission européenne. Vous voudrez une solution? C'est ça la solution. Soyons reconnus au niveau international. Ne faisons pas les trucs dans une dynamique de haine, de colère, parce que le clan Sassou est au pouvoir. Non. Ce n'est pas un problème contre le clan Sassou. C'est un problème contre toute l'institution congolaise. C'est un problème du peuple. Levons-nous pour libérer notre peuple, à notre manière. Le combat peut se faire de loin. Vous n'êtes pas obligé d'être au Congo pour le faire. Croyez-moi, si nous nous réunissons ici et que nous nous consacrons réellement à notre pays, la liberté est certaine et très prochaine. Croyez-moi, car même l'Union européenne nous soutiendra. Donc je vous dis, prenez soin de vous, réunissons-nous et combattons l'ennemi commun. Parce que certains confondent leur combat. L'ennemi commun, ce n'est pas Sassou. C'est tout le système en place. Sassou n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est tout le système, mes amis, mes frères. Le système de corruption. Regardez seulement vos opposants. Ils ne deviennent opposants seulement après avoir été virés d'un poste. Ils ne sont pas opposants, les gars.
Ce sont des profiteurs situationnistes qui vous agitent, qui vous embrouillent, qui veulent vous nuire. Car à la fin, c'est les mêmes qui se révoltent et se retournent contre vous, qui vous maltraitent. Ne les croyez plus, ne les écoutez plus. Aujourd'hui, je m'arrêterai là. Maintenant, les dossiers combat, front, mission, je les sortirai prochainement, très prochainement. 3 jours, c'est trop. Je me préparerai, j'écrirai tout ce que je vais dire là. Je vous ai parlé spontanément de ce que j'ai vécu et vu. J'écrirai sur une feuille. Et j'espère que je retrouverai certaines preuves que j'ai. Car j'ai ramené ce portable. Malgré vieux, tout le monde s'en moquait ici. Mais ce portable est une source d'infos inépuisable. Et je publierai ce qu'il faut publier. Advienne que pourra. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. Mabé Koti Acholewa. Donc les gars, je vous souhaite bonne journée. Bonjour mes frères et sœurs. Il paraît qu'on cherche des infos sur moi. À l'instant, j'ai des nouvelles de Brazza. Qu'on demandait à savoir, à avoir mes infos. Il y a un truc que j'ai oublié de vous donner, que je vous le donne maintenant, ça vous facilitera les recherches. Mon matricule militaire, c'est 298 32 817. Je vous le donne. Je n'ai pas peur de vous, je ne vous crains pas. Donc je le répète, mon matricule militaire est 298 32 817. Classe 98, vague A. Comme ça, vous pourrez vérifier plus facilement et ça vous évitera beaucoup trop de recherches. Vous m'avez remplacé par un certain Dira Aimé, qui s'appelle Ngakala Olanzobo Dira Aimé, et qui travaille sous mon nom. Donc, je vous donne les infos. Comme ça, vous aurez plus facile à chercher. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez voir le colonel Osebi ou le colonel Akwala. Les deux vous sortiront le dossier, parce qu'ils le connaissent bien. Donc, je ne crains rien. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis juste contre le système. Et maintenant, on se réveille. Donc, comme on a dit, Mabé Koti, c'est venu de vous. Vous nous avez créés, détruits, malmenés, maltraités. On n'a plus peur. On se lève et on dit. Ne vous inquiétez pas, derrière moi, il y en a d'autres qui n'ont pas encore parlé. Leur temps arrivera. La fumée qui sort de ma bouche, ce n'est pas une cigarette ou de la drogue. Parce que vous prenez tout le monde pour des drogués. Je ne me suis jamais drogué. Je fume des cigarettes. C'est le froid. Il fait très froid ici. Donc, 298 32 817. Garde républicaine. Ngakalo Lanzobo Elch Rod Vianney. Né le 20 mai 1981 à Brazzaville, 21h45, hôpital général. Merci. C'était pour vous compléter ce que vous cherchez et je vous donne les infos. Bonsoir mes frères et sœurs. Demain 14h, je vous invite tous à regarder mon mur. Car je mettrai des infos. Je publierai avec nom, prénom et ce que j'ai vu. Moi-même de mes yeux. La bombe sera diffusée à 14h, pile. Ceux-là qui n'écoutent pas, écouteront parce que cette fois-ci, je les ferai chier. Donc, ils chieront dans leur froc et peut-être même ils fuiront. Le combat commence maintenant. Vous avez voulu des ennemis, vous en avez trouvé un de plus. Et par-dessus tout, un de vos enfants. Atomi, Ambia, Abia, Baracho, Ye bonde mbosi, et do bonda kale do ala bia ata Dieu bini. Imbengi kanin fort po, yede kia effet à bombe atomique. Ye dit ngameni te, Idzango Brazzaville, ngameni te, ya chwele.
Imbengi, ba me ba bonda, ba nyambi chokande. Le Imbengi. Bonne nuit à tous.